C'est vraiment quelque chose là, de se livrer de même, là, sa vie. C'est pas juste compter sa vie, c'est une renaissance, c'est rien de moins qu'une renaissance. Alors, c'est un homme que j'aime beaucoup. C'est un homme qui est consacré à temps plein. C'est un évangéliste ici au Québec, ça fait de nombreuses années. Il visite les gens, il visite les gens porte à porte pour apporter le message de la bonne nouvelle de l'Évangile, apporter de l'espoir dans les foyers québécois. C'est un homme que je considère énormément, que je considère comme un guerrier. C'est un homme qui va au front, semaine après semaine. Puis il a bien voulu accepter de répondre à l'appel. Son nom est sorti. C'est Dieu, hein, c'est tout orchestré de Dieu. À un moment donné, comme un pop-up, c'est vrai, notre frère. Alors, je soumets ça au CA, puis ça a été adjugé. Alors, messieurs, dames, je vous demanderai de bien vouloir accueillir avec moi monsieur François, j'ai un blanc de ton nom de famille, Lorrain, excusez-moi. François Lorrain, notre frère. Bonjour tout le monde. Vous allez bien? Yes. Merci de vous être déplacés en aussi grand nombre, d'écouter mon témoignage. Ça fait chaud au cœur. Merci Stéphane de l'invitation. Puis, ton accueil aussi chaleureux, c'est vraiment... Puis avant de vous conter mon témoignage, je voulais aussi mentionner, je trouve que toute l'équipe des hommes d'affaires du plein évangile, les femmes aussi, c'est chapeau. Parce que ça me fait penser à ce verset-là de Jésus qui disait « Vous reconnaîtrez mes disciples à l'amour qu'ils auront les uns pour les autres. » Vous êtes vraiment une belle famille, puis continuez de briller, chapeau. Fait que, yes, je vais commencer par le commencement. C'est ça, moi je viens de Victoriaville, centre du Québec. Dernier enfant d'une famille de 4. J'ai eu le privilège d'avoir une mère qui m'a enseigné quand même les valeurs chrétiennes quand j'étais jeune. Mais je vous dirais, contexte d'enfance très, très difficile. Okay? Mon père, il est parti quand j'étais toute jeune. Ça avait très mal viré. Puis ma mère s'est remariée avec mon beau-père, Yvon. Famille dysfonctionnelle. Là. Tous mes frères et sœurs, ça a tout parti en famille d'accueil assez rapidement. Moi, j'ai grandi là un bout. Un moment donné, moi aussi, j'ai décollé en famille d'accueil. Puis, sans aller trop vite, mon père, j'ai gardé contact avec. Je le voyais une fin de semaine sur 2. Sauf qu'à un moment donné, c'est ça, il y avait eu un cas d'agression sexuelle. Puis, fait que les polices en étaient mêlés. Les ponts avaient été coupés. J'ai grandi avec beaucoup de colère en dedans de moi. Puis pour moi, la figure paternelle, c'est l'autorité. T'sais. Fait que le fait d'avoir été comme trahi d'une certaine manière par l'autorité que Dieu avait établie sur ma vie, si vous voulez, j'ai grandi avec beaucoup de haine. J'étais vraiment rebelle envers tout ce qui est autorité. À l'école, les profs, je les envoyais promener, puis les polices. J'ai viré assez, assez jeune, je virais déjà tout croche. Là, puis, mais écoutez, je crois que chaque être humain, son besoin le plus fondamental, je crois, c'est de se sentir aimé. Tu sais. Puis moi, je ne m'en rendais pas compte, mais je cherchais un petit peu l'amour d'un père. Tu sais, à travers, je me souviens, j'avais un de mes meilleurs chums d'enfance, Jonathan, puis je voyais son père, il donnait de l'amour, tu sais, de l'affection. Puis moi, quand j'étais là, j'étais comme jaloux de cet amour-là, puis je comprenais pas pourquoi. Tu sais, j'essayais d'avoir de l'attention de cet homme-là, mais il était très, très dur avec moi. Il m'a magané, tu sais, puis j'avais un frère dans ma famille, un grand frère. J'ai donné un petit peu l'autorité d'un père. Mais mon frère, c'était un gars de la ville, un des plus pesants. Puis, je ne rentrerai pas dans les détails, je ne veux pas le dénigrer, mais il m'a magané, mon frère, là, vraiment. Là. Aujourd'hui encore, je vois que j'ai gardé. L'enfance qu'on a nous marque à vie. Hein. Souvent, c'est. Puis, bref, c'est ça. J'ai grandi avec énormément d'animosité, de colère en dedans de moi, beaucoup de rébellion envers toute forme d'autorité. Je suis parti en famille d'accueil. En famille d'accueil, Dieu est vraiment bon. Là. De la manière qu'il place les choses, c'est un homme, Roger, qui m'a accueilli avec sa femme, un couple chrétien. Puis j'étais vraiment un petit délinquant. Là. J'écoutais rien. Puis je me gelais à la face. Il disait au moins, ne fume pas de pot chez nous. Puis moi, je fumais du pot, sortais. Puis je partais. Puis je donnais pas de nouvelles. Je revenais. J'étais un colo, mais ils m'ont manifesté de l'amour. J'étais un vrai petit démon, là, je vous le dis. Puis l'amour que je recevais, inconditionnel, à ce moment-là, je ne le comprenais pas. Mais il était en train de se semer, okay, dans mon cœur, dans ma vie.
Puis, tu sais, c'est facile les paroles dans la vie, mais les actions parlent pas mal plus que des paroles. J'ai regardé aller ces deux-là, puis tu sais, le travail n'était pas immédiat, mais il y a un travail qui commençait. Dieu savait ce qu'il faisait. Fait que quand je suis parti de là, j'ai vraiment dérapé. Là. J'ai commencé à côtoyer du monde très, très peu recommandable. J'ai sombré vraiment là, dans la gamique. Je vous dirais que c'était évré à un moment donné. J'ai volé des grandes quantités de drogue à des motards. Les gars ont retrouvé ma famille, ils ont cassé les jambes, les deux jambes, les deux bras à mon oncle à coups de bûche parce qu'il me cherchait, tu sais. Puis mon oncle, il m'a jamais donné. Un moment donné, c'est moi qui watchais des milliers de plants de pot. J'avais un 4 roues volé, un fusil, un 12 illégal. Poursuite de police, ils m'ont jamais pogné. Mais la nuit, je dormais avec un fusil, puis tu sais, il y a du monde qui me courait. C'est une vie vraiment, ça dort pas bien un canon, là, Ouais, fait que c'est ça. Je vous dirais que j'avais un profond mal de vivre. Je prenais des drogues dures. J'étais très violent, très, très, très violent. Puis, à un moment donné, à matin, là, je veux pas mettre l'emphase sur toute mon ancienne vie. J'en aurais des trucs à n'en plus finir à vous conter que je suis pas fier, mais je veux mettre l'accent sur, je veux que Dieu soit glorifié. Okay? Ce que lui est venu faire dans ma vie. Puis, printemps 2008, ça faisait une semaine, j'étais debout, j'étais gelé raide, là, ça a fui, baisse, mange pas, dors pas. Puis, à un moment donné, j'étais écrasé, tu sais, dans mon divan, là, puis je broyais du noir. J'avais beaucoup de pensées suicidaires, puis pour moi, j'étais comme en train de pourrir par en dedans, là, avec toute la haine, puis tout. Puis pour moi, la vie faisait pas de sens. Mais je me souvenais de ma mère chrétienne. Tu sais. Je la voyais la nuit, des fois, quand elle vivait des temps difficiles. Je me réveillais. Des fois, je la voyais la nuit, elle était là avec sa petite Bible bleue. Puis je voyais qu'elle s'accrochait à Dieu. Je me souvenais de Roger, Huguette. Puis à ce moment-là, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai vraiment envoyé un cri de détresse à Dieu. J'ai dit, ça a sorti comme ça a sorti. C'est pas chic, là. Mais c'était un cri de détresse. C'était vrai, puis ça venait du cœur. Okay? Puis j'ai dit, là, faites quoi si vraiment t'existes? J'en ai plein mon casque, tu sais. Puis ça a pris même pas 10 minutes, ça a cogné à la porte. Un vieux chum qui débarque, Kawan, il arrive, il cogne, il ouvre la porte. « Hey, Franco! » OK, là, hey, tu veux? Il me dit, « Hey, tu crois ça en Dieu, toi? » Là, j'étais comme, ça se peut pas. La seule fois de ma vie, je prie, ça prend même pas 10 minutes. Puis le dernier gars sur la terre, j'aurais pensé qu'il aurait pu me parler de ça. Fait que là, moi, je suis bien trop orgueilleux pour dire que je viens de prier, tu sais, mais je dis, pourquoi tu me parles de ça? Fait qu'il commence à me dire, écoute, moi, je viens d'une famille chrétienne, nanana, puis j'avais beaucoup de blocages par rapport à la religion. Okay? Pour moi, Dieu, c'était une liste de choses à faire ou à pas faire. Puis moi, l'Église, là, la religion, puis bref, mais c'était vraiment, ce qu'il me disait, il tapait vraiment ses blocages. C'était fort. La vérité libère. Hein? Puis pour moi, l'Église, c'est un musée pour les saints. Okay? C'est tout du petit monde parfait, moi avec mon beat de vie. Mais l'Église que Christ est venu fonder, c'est pas un musée pour les saints, c'est un hôpital pour les malades. Jésus disait, c'est pas les bien portants qui ont besoin d'un médecin, c'est les malades. Je suis pas venu appeler des justes à changer d'attitude, mais des pécheurs, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Okay? Puis mais j'osais quand même pas trop aller à l'église, mais il y avait un travail colossal là, qui se faisait ici. J'étais prêt. Puis, quelques jours après, le père d'un autre de mes amis a eu à cœur de venir m'inviter pour aller voir une pièce de théâtre dans une petite assemblée chrétienne à Victoriaville, justement. Fait que quand j'ai eu l'invitation, j'ai dit, attends, là, dans 2 semaines, 2 affaires back-à-back, c'est-tu parce que j'ai prié, Caroline? Ça se pourrait-tu, tu sais? Puis, j'ai dit, je vais y aller. Puis, quand je suis arrivé là, j'ai emmené ma gang de bombes. Puis là, on arrive là, il y a la pièce de théâtre, puis qu'il y a un travail qui se fait dedans de moi. Là, c'est comme, Jésus disait, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. T'sais. Puis chaque vérité que j'entendais, là, je sentais que les chaînes résistantes dedans de moi, les chaînes de la drogue, de la haine, de l'amertume, de tout ça, et que ça shakeait en dedans de moi. Là. Puis à la fin, il dit ceux qui veulent, ils ont amené le plan du salut, tu sais, il a dit ceux qui veulent accepter le Seigneur Jésus-Christ, levez votre main. Fait que moi, bras de jacket dans les airs, mes chums me regardent. Tu fais là. Mais tu sais, eux autres, il n'y a pas de travail qui s'était fait, je pense encore, mais moi, depuis tout jeune, Dieu travaillait à mon cœur. Tu sais. Fait que, en tout cas, finalement, on est reparti de là. J'en ai pas dormi de la nuit. Là, puis le lendemain, il y avait une reprise de cette pièce de théâtre-là. Puis le lendemain, j'y retourné tout seul. Tu sais. Puis j'ai tout réécouté la même affaire. À la fin, là, les chaînes ont toutes pété. La Bible parle de la nouvelle naissance. Hein? La nouvelle naissance, c'est quoi? C'est que le Dieu Tout-Puissant qui a créé l'univers, okay? Les cieux des cieux ne peuvent pas le contenir. On a chanté un chant tantôt qui parlait de David, le roi David, le psalmiste qui a écrit les psaumes.
Il parle que l'univers ne peut pas le contenir, mais il est tellement glorieux, ce Dieu-là. Dans son humilité, il vient faire sa demeure en nous. On devient le temple du Saint-Esprit. C'est ça, la nouvelle naissance. Tu passes des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Tu deviens une nouvelle création. C'est glorieux, là. Je l'ai vécu ce soir-là. Okay? Les chaînes, ils ont vraiment pété. J'ai pogné un écœur en tri, là, total de tout ce qui est drogue, toute ma vie de tout croche. 180 degrés, je devenais un vrai petit Jesus freak, là, ça n'avait pas d'allure. Hein. J'étais à Victo, le monde changeait de trottoir pour ne pas m'écouter, tu sais, puis j'en parlais à tout le monde, j'étais allé clencher mon secondaire, la directrice, elle me dit, là, si tu parles encore de Dieu, je vais être obligé de te mettre dehors. Là. Puis à la fin, quand j'ai fini mon secondaire, elle est venue me poser des questions sur Dieu tellement qu'elle a vu de miracles dans la vie des élèves. Vous comprenez? Fait que c'est glorieux ce que Dieu fait. Ouais. Puis ça a été, si vous voulez, une lune de miel qui a duré des années, des années. Les gens cherchent le bonheur dans cette vie-là. Moi, ça fait 5 ans le porte-à-porte des 250 maisons chaque jour. Puis je vois toute la mentalité québécoise, comment que les gens s'accrochent à tout. Là. Le bonheur est en Jésus-Christ. Cherchez pas plus loin, même à travers les pires souffrances de ta vie. Là. Jésus disait, je vous donne pas comme le monde donne, je vous donne ma paix, ma joie, mon amour, right? Mais cette lune de miel-là, le vrai bonheur, je le goûtais, j'étais heureux. Je me sentais blotti dans ses bras d'amour. L'amour que j'avais recherché toute ma vie, j'ai compris que c'était lui. Puis le père que je cherchais, j'ai compris que c'était lui, mon père. Vous comprenez? 2014, là, ça a brassé sur un moyen temps. Moi, mon père, j'avais repris contact avec, quelques années auparavant, parce qu'en tant que croyant, la Bible nous demande de pardonner, puis de même manifester de l'amour à nos ennemis. Jésus disait, vous avez entendu dire œil pour œil, dent pour dent. Moi, je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent, bénissez ceux qui vous maudissent. Puis ça s'apprend, c'est une école. J'ai dit, Seigneur, je veux apprendre à pardonner, manifester de l'amour, même à mes ennemis. Puis mon père, j'ai compris que c'était important de renouer les liens. Fait que je suis retourné. Mon père, après ma mère, il avait eu une autre femme. Il s'est remarié. Il y a eu un enfant qui était très, très, très malade. Tommy, il a passé l'opération enfant soleil, puis il était paralysé de la gorge. Il ne pouvait pas manger, il était gavé, il avait un tuyau dans le ventre. Ah, c'était terrible. Là. Puis, mais il n'a pas resté avec cette femme-là. Il s'est remarié. Il a eu 2 autres enfants, mon petit frère Joël et ma petite sœur Myriam. Bref, j'ai repris contact. Juste, il y a pas mal de détails. Là. Tommy, je le voyais de temps en temps, j'avais contact, tu sais, puis j'étais son grand frère, puis il s'accrochait après moi, c'était mon petit frère, tu sais, puis tabarouette. Ça me pognait au cœur, puis là, quand j'ai repris contact avec mon père, j'ai rencontré Joël et Myriam, mon petit frère puis ma petite soeur de sa dernière femme. Il était pas vieux à ce moment-là, il avait 11-12 ans, puis je voulais pas juste reprendre contact avec mon père, mais que ces jeunes-là puissent avoir un modèle d'un grand frère qui marche avec le Seigneur. Je me suis dit, ça va impacter leur vie, tu sais, c'est certain. J'ai pris contact avec eux autres. Je fréquentais une fille à mon église, Chantal. On s'alignait pour se marier. Puis là, en dedans de 3 mois, le ciel m'est vraiment tombé sur la tête. Là, au début, je vais au lac Mégantic passer du temps avec les jeunes. Puis là, la petite, elle filait pas, tu sais. Puis je vois les baignait dans le lac. Puis là, à un moment donné, je dis, qu'est-ce qui se passe, tu sais? Elle voulait pas me le dire. Puis à un moment donné, fais-moi confiance, tu sais, puis papa m'a touché, puis tu sais, moi, j'ai une ancienne vie de gars dangereux, puis là, j'appartiens à Christ, je suis plus ce gars-là, mais il y a des affaires qui ont failli refaire surface. Je vous dis, là, j'étais allé au poste de police, j'ai dit, là, arrangez-vous avec, puis là, la DPJ s'en est mêlée, la grosse affaire, puis ils m'ont demandé, tu peux-tu garder les jeunes pendant un bout, fait que j'ai gardé les jeunes, puis là, mon petit frère de 16 ans est mort 2 semaines après. Moi, je fréquente, ça a été un choc. Puis la fille que je fréquentais, elle m'a dompé là, dans la même semaine que mon petit frère de 16 ans, il est mort. Elle s'est pognée mon chum, mon grand chum, là, dans l'église. Puis pour moi, cette église-là, c'était ma famille. Je les aimais de tout mon cœur. Puis comment que j'ai vu Dieu m'élever comme un père élève son enfant dans cette église-là, dans chaque prédication, le message tout le temps. Pile, les versets que j'ai lus dans la semaine, les situations que je vis, Dieu, il n'est pas subtil. Tu vois comment il était à l'œuvre. Puis, petite parenthèse, Jésus avait dit,
Je vais vous envoyer l'Esprit Saint, le Consolateur. C'est lui qui va vous conduire dans toute la vérité. Mais la vérité, c'est la parole de Dieu. C'est pour ça que c'est important d'avoir une église, être nourri spirituellement, recevoir un enseignement. Si il y a quelqu'un qui n'a pas d'église, qui ne connaît pas Jésus, moi, je ne ferai pas la promotion d'église. C'est la première fois que je viens ici. Mais il y a un bon pasteur, Serge. C'est une bonne église, ça. Okay? Fait que je vous encourage, venez les dimanches. Vraiment, moi, c'est ce qui a fait le plus la différence dans ma vie. Mais en tout cas, cette église-là, c'était ma famille. On se blessait. On est des pécheurs ensemble, l'église, mais on se pardonnait, tu sais. Puis, mais là, de voir mon ami, mon ex a pogné mon ami dans l'église, c'était vraiment tough, là, OK? Là, ça fait à peu près 2 mois. J'apprends que ma petite soeur est abusée. Mon frère de 16 ans, il meurt. Puis, il se passe cette histoire-là. Puis là, c'est à peu près 1 mois après. Ma mère m'écrit. Elle dit, François, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Là. Dave, il a reçu des balles. Dave, c'est un autre de mes frères qui est dans la police, dans la GRC. Fait que là, le matin, à 6 h du matin, j'écoute les nouvelles en direct. Tu sais. Puis là, il est écrit à LCN, fusillade à Moncton, 3 policiers abattus, 2 blessés. Fait que moi, je regarde les images, je me croise les doigts, j'espère qu'il est juste blessé. Tu sais. Puis il montre trop d'images aux nouvelles. T'as vu, mon frère était maître chien. Quand il venait à Victo, il y avait un berger allemand, puis on jouait avec son chien avec la petite balle orange. Puis là, j'ai vu le char de police avec la porte conducteur ouverte. Le windshield, il était rempli de trous de balles, puis il y avait une grosse mare de sang à terre, puis tu vois que comme qu'il y a un corps qui avait traîné dedans, en tout cas. Puis quand j'ai regardé à la porte, j'ai vu la petite balle orange, j'ai fait « Ah non, c'est Dave ». Puis là, ma mère m'a écrit pas longtemps après, elle dit « Dave, il est mort », tu sais. Puis sa femme était sur le bord d'accoucher, elle avait déjà un petit bout de 2 ans. Elle était allée identifier le corps, il restait le menton, tu sais. Le gars l'a tiré avec une 30-06, puis grosse tragédie. Là, il y a eu une chasse à l'homme à Moncton. Ça a duré 3 jours. L'armée a été déployée. Ils ont retrouvé le gars, Justin Bourque. Il est armé jusqu'aux dents. Il y a des armes illégales, militaires. Puis là, tous les journalistes sont après toi. Quand il arrive une histoire de même, puis je me suis dit, là, à Vito, il y a eu un point de presse. Beaucoup de caméras, de journalistes. Ça faisait le tour du monde. Là. Puis je me suis dit, il faut que j'aille parler de Jésus. C'est en direct. Si je ne vais pas, je vais m'en vouloir toute ma vie. Puis même si j'étais complètement abattu, j'ai dit, tu sais, j'avais le stress. Moi, je ne suis pas un gars, tu sais, j'ai de l'air bien à l'aise avec vous autres, mais j'étais timide dans la vie. Moi, quand je vois toutes les caméras, là, juste à ma tantôt, j'étais comme, hey, là, je m'en vais pas une micro quand t'es monté. Je sentais le stress. Mais quand tu as tous les journalistes, puis tu sais que tu t'en vas parler à la planète, c'est une autre sorte de stress, je vous dis. Là. Puis, mais j'étais allé me vider les tripes, j'étais allé me vider le cœur, puis j'ai parlé de Jésus, j'ai parlé de l'amour de Dieu, puis j'ai su que ça a fait une vague. Là. Il y a plein de monde qui se dit, ah, c'était Dieu change le mal en bien, mais ça a été bon. Mais après ça, j'ai comme sombré, OK? Parce que l'amertume, OK, c'est un cancer qui va te ronger pendant. Si tu laisses ça gagner ton cœur, là, je vous dis, tu n'emmèneras pas large. Le diable existe, OK? Puis l'amertume, c'est son terrain. Tu deviens son jouet, là, OK? Puis, je dirais même, j'avais entendu un moment donné que j'ai bien aimé ça, l'amertume, c'est un poison que tu prépares pour l'autre, mais c'est toi qui le bois. Fait qu'un shooter d'amertume à tous les matins, c'est pas... j'aime mieux le jus d'orange le matin. J'en voulais à un tueur, j'en voulais à un violeur, j'en voulais à mon ex, j'en voulais à mon ami. De perdre cette église-là, c'était un coup presque fatal pour moi, là. Puis le diable existe. Toute mon ancienne vie s'est représentée à ce moment-là. On jasait tantôt, quand tu pognes une phase vraiment tough, comme Satan, c'est un séducteur. Il vient, il essaie de te ramener dans tes vies. Il faut rester dans la vérité, enraciné dans la parole de Dieu. Pendant des mois, j'allais plus à cette église-là. Du matin au soir, j'étais rempli de pensées noires, puis c'était tough, là. À un moment donné, faire ça, pas trop m'éterniser, là, mais... à un moment donné, ce qui est arrivé, là, c'est que j'ai pogné un méchant mur. Je n'étais plus capable. Ça faisait quasiment 10 mois là, que j'avais le mal de vivre. J'étais l'ombre de moi-même. Un profond mal de vivre. Là. Puis je savais ce que j'avais vécu avec Dieu. Puis là, je me sentais plus pantoute dans sa volonté, à la bonne place. Je me sentais loin de Dieu, puis c'était invivable. Une fois que tu as goûté à la source d'eau vive, là, c'est tough de retourner dans le désert. Okay? Puis là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé comme un autre cri de détresse, si tu veux. Puis tu sais, j'ai dit, j'étais fru. J'ai dit, toi, Dieu, ça va bien. Hein? J'ai dit, quand je regarde tout ce que tu as créé, l'univers, je te vois, les petits oiseaux, les fleurs, le sourire d'un enfant, l'amour, la joie, ta parole, tout ce que tu fais est admirable. Tu es tout ce qui est le plus admirable. Moi,
tout ce qu'il y a de plus lamentable. Je voyais l'état de mon cœur. L'amertume vient mettre en lumière l'état de ton cœur. Tu dis, on est vraiment pécheurs, on est vraiment maganés, les êtres humains. Je vous le dis, la Bible dit, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Fait que là, j'ai vu mon véritable état devant un Dieu parfaitement saint. OK? Puis je sentais qu'il y avait un abîme infini entre moi et le Créateur. Puis j'ai dit, Seigneur, non, sérieux, comment tu veux que je tienne devant toi? Là, tu sais? C'est comme si à ce moment-là, Dieu me parlait, tu vois maintenant l'état de ton cœur. Moi, quand je t'ai sauvé, là, je le savais déjà, ça. Puis je suis venu te racheter, tu sais. Puis il m'a montré, enlève tes yeux sur toi, enlève tes yeux sur les autres, mets tes yeux sur la croix. Alors regarde le prix que j'ai payé pour toi, elle est là ta valeur, elle est là ta dignité, mon gars. La croix, c'est la réponse c'est la seule vraie réponse. Peu importe les horreurs que les gens peuvent vivre, là, c'est l'ancrage. Fait que c'était la première fois en comme 10 mois que je ressentais autre chose que juste de la haine, du désespoir, des pensées suicidaires. Là, je ressentais de l'amour, de la joie, j'ai de la valeur, j'ai une dignité. Attends, ça se pourrait-tu qu'il y ait encore un plan pour moi? Là? Puis là, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, je suis prêt à t'obéir au doigt et à l'œil. Je veux m'en sortir, je ne peux plus continuer de même. Fait que la première chose qui me met à cœur, c'est là, je veux que tu commences à prier pour tous ceux à qui t'en veux, tu sais. Fait que là, le soir, j'étais chez nous, tu sais, puis un moment donné, je me disais, oh ben, je me mette à genoux prier ça, tu sais. Fait que j'étais à genoux sur le bord de mon lit, j'étais prêt à prier, ça sortait pas, là. Le moton, tu sais, la rage est revenue, là. Puis je n'étais pas capable de prier, puis à un moment donné, un mot, une phrase, le Saint-Esprit est venu souffler là-dessus, ça a fini par devenir une prière, cette affaire-là. Mais je me suis mis à prier, même pour le gars qui a tué mon frère. Puis je me suis mis à ressentir de la compassion en dedans de moi. J'ai dit, hey, la prière, c'est donc bien puissant. Tu ne peux pas haïr quelqu'un pour qui tu pries. C'est pour ça que Jésus nous a donné la recette. Là, okay? Fait que là, j'ai dit, il faut que je prenne cette habitude-là de prier constamment, à chaque jour. Puis j'ai dit, Seigneur, c'est quoi l'autre étape? T'sais? Puis tu vas retourner à cette église-là. Ça ne me tentait pas. Là. Puis je vais le dimanche, parqué dans le fond de la cour, puis je regarde tout le monde arriver. Puis tu sais, je me dis, hey, ça, c'était toute ma famille. Puis c'était tabarouette. Je filais nostalgique. Puis là, je vois mon ex avec mon ancien chum. En tout cas, c'était plus mon chum à ce moment-là. Mais là, j'ai vu sortir de la vanne avec les enfants, tout. Puis là, je sens le gros con en bande dedans de moi. Là. J'étais comme, il y a une différence entre prier pour quelqu'un que tu vois pas et l'avoir dans la face. Là. Fait que là, j'ai hésité. Un moment donné, il arrivait à 10 heures. Ça commence à 10 heures. Je dis, ah oui, j'y vais. Je sors de mon char, je rentre. Ça n'a pas été long, ça commençait, mais déjà l'accueil chaleureux, le monde, Fait que, ouais, là, l'accueil chaleureux, l'accolade, puis ça fait du bien de ressentir de l'amour après 10 mois juste de haine puis de ténèbres. Là. Puis le message, ce dimanche-là, de Jean-Sébastien, est une des meilleures prédications peut-être que j'ai entendues toute ma vie. Là. C'était tellement timé. Dieu m'attendait à la maison. Là, okay? Je vous dis, il n'est pas subtil, le Seigneur. Puis là, j'avais un pied à terre. C'était une autre belle victoire. Fait que j'ai recommencé à y aller chaque mercredi soir, chaque dimanche matin. Puis là, ça a pris 2 semaines. Dieu il a fait exprès. J'étais arrivé dans le hall d'entrée, tu sais, puis je suis emmené à nez avec Alexandre. Puis là, je le croise, tu sais, puis salut man, salut, ça va? Ouais, toi, petite poignée de main, tout ce qui est plus fake, là, tu sais, puis là, je pars, tu sais, puis je suis comme, là, je prie, je dis, Seigneur, demande-moi pas d'avoir de l'amour, tu sais, si, je peux prier pour lui, mais je suis pas capable de... Là, le moton, il est encore là, tu sais. Puis là, j'étais pas capable. Fait que là, dans cette semaine-là, tu sais, Dieu nous parle à travers sa parole, la Bible, mais le Saint-Esprit nous parle aussi directement. Puis tu sais, c'est comme si Dieu me montrait, ça fait mal, hein, se faire trahir, tu sais. Il dit, inquiète-toi pas, mon gars, je sais que ce que tu as vécu, je l'ai vécu, moi, et tout, tu sais. Mais réalises-tu comment que toi, tu m'as trahi comme ça? Comment de fois que tu m'as craché dans la face, mon gars? Est-ce que j'ai été là à te rejeter et te traiter selon ce que tu méritais? Non seulement dans ma miséricorde, je ne t'ai pas donné ce que tu mérites, genre l'enfer, mais en plus, dans ma grâce, je te donne ce que tu ne mérites pas. Toute ta vie, je suis dans la barque avec toi, puis tu vas passer une éternité glorieuse dans ma présence. Là. Mais ce que j'ai été pour toi, sois là pour eux autres. Fais-les même pas pour eux autres, fais-les pour moi. Pardonner, c'est relié directement à l'Évangile. Aimer ses ennemis, c'est relié à l'Évangile. Ouais. Fait que... pas la semaine d'après, mais l'autre d'après, je l'ai recroisé à la même place. Et je dis, oh, deuxième chance. Dieu m'a refait le temps. J'étais allé le voir, j'ai dit, salut man. Grosse poignée de main. Puis là, je commence à y jaser ça, mais je suis chaleureux avec. Il le sent.
Il commence à sourire, je commence à sourire, je sentais que Jésus et tout étaient en train de sourire dans les yeux. Là, ça a fait du bien, j'étais allé m'asseoir, tu sais, puis on a recommencé à reconstruire une amitié, mon ex aussi. J'ai recommencé à discuter avec, parce que le Seigneur m'a montré à un moment donné, dans toute cette histoire-là, il y a une affaire que tu as perdu de vue. Ce gars-là, c'est ton frère, puis elle, c'est ta sœur. En Jésus-Christ, c'est ta famille. Tu sais, ça me touchait, puis j'ai renoué les liens avec eux autres. J'étais allé à leur mariage. Quand ils se sont embrassés, j'ai ressenti de la joie. J'ai dit, hey, je suis vraiment guéri, là. C'est malade. Vous comprenez? C'est fort, hein? J'ai repris contact avec mon père, qui a fait de la prison, qui a fait une thérapie, qui est revenu à Christ, vraiment. Là. À la fin de sa vie, il est décédé, il a fait une crise cardiaque. Ça fait 2 ans. J'étais allé animer les funérailles, puis j'ai pu parler de la grâce de Dieu, justement, parce que le monde ne sont pas capables. Ils savent comment que sa vie, il a arraché toute sa vie. Là. Puis, mais je crois que mon père est sauvé aujourd'hui, tu sais, parce que ça m'a vraiment ouvert une porte pour parler de c'est quoi la grâce de Dieu. Ma cousine qui ne connaissait pas le Seigneur s'est convertie, fait que Dieu change le mal en bien. Le gars qui a tiré mon frère, il a eu la plus grosse sentence au Canada depuis la peine de mort en 1974. 3 peines fermes de 25 ans. Il y a Jonathan Bissonnette, c'est pas vrai, qui l'a dépassé avec la tuerie, mais je vais aller le voir en prison. Je vais lui dire, écoute, moi je l'ai pardonné, tu sais, ce gars-là, puis je vais aller partager. Je vais dire, tu as rencontré un juge, tu as fait face à la justice des hommes, OK? Tu as été sentencé à vie, tu as eu le verdict. J'ai dit, mais tu n'as pas rencontré le juge de l'univers encore. Mais j'ai une bonne nouvelle, tu sais, pour toi. Le juge qui doit te condamner, puis qui doit me condamner aussi, parce que je suis autant coupable que toi. Ah, toi, tu as fait un vrai meurtre, hein? Mais Jésus a dit, vous avez entendu dire, tu ne tueras point, hein, dans la loi de Moïse. Mais moi, je vous dis, si tu traites ton frère d'imbécile, tu es le meurtrier de ce frère-là aux yeux de Dieu. On est tous des meurtriers. On est tous des adultères spirituels. On est contaminés par le péché de la tête jusqu'à la plante des pieds. Là. OK? Mais je vais dire, le jour où tu vas te tenir devant ton Créateur, la seule chose qui peut te sauver de l'enfer, c'est, tu sais quoi? C'est de réaliser que le juge qui doit te condamner, parce que oui, il est à mon Dieu, mais il est parfaitement juste, puis il va se tenir pour sa justice. Mais lui-même s'est fait homme. Il a quitté sa gloire dans la personne de Jésus-Christ. Jésus était 100% Dieu, 100% homme. Lui, il est venu mener une vie parfaite sans péché. Okay? Mais le but suprême de sa venue, c'était de sauver l'humanité. En mourant sur la croix, là, le juge qui doit nous condamner est venu prendre la sentence à notre place. Okay? Puis, parce que lui a payé le prix, le salut nous est offert gratuitement. Il veut juste qu'on mette notre foi en lui puis qu'on se repente. Fait que, juste y expliquer que tu n'es pas obligé de faire face à un juge. Tu peux faire face à un ami qui va te sauver, comprenez? Fait que ça va être de quoi d'assez glorieux, je pense. Fait que Dieu m'a guéri, il m'a reconstruit. J'ai compté mon témoignage quand même, ça fait une 20aine d'années que je suis chrétien, plusieurs fois dans ma vie chrétienne. Mais là, il y a un nouveau volet, okay, que je n'ai jamais parlé, puis Dieu m'a mis à cœur de vous en parler un matin. Là. Je viens de vivre un divorce. Okay? Le mois passé, je suis allé signer les papiers parce qu'après cette crise-là, 2015, je suis parti de l'Église vraiment en bon terme. Dieu m'avait reconstruit. J'ai rencontré une fille, on s'est fréquenté, pas de sexe pendant 3 ans de temps, on s'est gardé peu, puis le mariage, tu sais, dans les règles de l'art. Là. Puis, j'aimais ma femme, tu sais, puis la famille et tout, mais le diable comme Dieu, je vous le dis. Il utilise souvent les gens comme des marionnettes, OK? Des influences, on est tous pécheurs, on fait de notre mieux. Mais tu sais, il y a 2 ans, à lever les feux, puis juste une lettre, pas de nouvelles. Puis j'ai attendu, là, finalement, ça s'est finalisé. Mais dans ces 2 dernières années-là, moi, j'ai continué le porte-à-porte. OK? J'ai persévéré. À chaque jour, j'étais dans mon char, là, je regardais les maisons. C'est dur de faire du porte-à-porte. Tu as l'angoisse, tu as le moton, tu as la chienne, puis je vous le dis, là, tu le sais que tu es sur le terrain de l'ennemi, là, de te faire crier après. Je parle de Jésus, c'est pas populaire au Québec en 2025. Là. Puis avec toutes ces pensées-là que j'avais de la calomnie, la médisance, les étiquettes, il n'y a rien de plus dur que se faire trahir ou rejeter par des gens que tu aimes. OK? Tu sais, je vous ai ouvert mon cœur en 2014, comment ça a été rough cette année-là. Tout ce que Dieu a permis, il me formait, il me préparait, je pense, pour affronter là, ce que je viens de vivre. Parce que je n'ai pas reculé d'un centimètre. C'était à chaque jour. Okay? Puis je suis content parce que là, j'ai presque fini toute la rive-sud de Montréal. Fait qu'ils ont tous reçu la parole de Dieu. Puis là, je déménage en juillet à Terrebonne. Je vais aller faire la Rive-Nord. Priez pour moi, j'en ai vraiment, vraiment besoin. Je vous le dis, là, c'est un combat à chaque jour. Dieu, il est en train de me guérir. Là, okay? De toute cette crise-là.
Puis le même pardon que j'ai appris à donner en 2014, là, ça a encore été un processus, mais je finis par y arriver. Là, 3 jours, j'ai eu un autre coup dur. Hey, là, il y a telle fille qui est allée parler à une église, à tout le monde en mal de tout, et. Puis là, je me disais plein de fausseté, puis le diable, c'est un fou, il veut me saler, il veut. Puis là, en dedans de moi, j'ai eu une décision à prendre. Est-ce que je laisse le poison rentrer ou je pardonne? J'ai dit, Seigneur, je pardonne. Puis je prie pour elle. Puis il y a du monde de l'Église qui sont venus me défendre, qui sont allés la replacer, puis hey, attention, puis ça fait du bien d'une vraie famille et tout qui sont là pour te protéger, puis tout. Le combat va être à vie. Moi, je m'attends à tout. Okay? On est vraiment dans une guerre spirituelle. Là. Ça brasse. Je ne veux pas reculer d'un centimètre, le porte-à-porte. Fait que, moi, je vous dirais, dans le fond, je vais quasiment conclure avec ça. Je suis pas mal d'un temps, pas pire. Ouais. J'avais à cœur de vous lire un verset. Jésus va dire, dans Matthieu 7, verset 24, il va dire, « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. » Peut-être 2 grandes vérités, je vais ressortir ici. Celui qui est en train de parler ici, ce n'est pas juste un bon gars ou un prophète, un bon enseignement, c'est Dieu. Vous comprenez? Quand il dit celui qui observe ma parole, là, dans le grec, ça parle de mettre en pratique, appliquer. Si je n'aurais pas pardonné, je ne m'en serais pas sorti. Vous comprenez? Il y a des situations comme ça. Puis mon point, okay, je ne le sais pas, chacun d'entre vous, vous êtes où dans votre cheminement spirituel? Plantez-vous les 2 pieds dans la parole de Dieu. Okay? Ça prend une bonne église. Attention à la calomnie. Ce qui sort de notre bouche, là, s'il y a quelqu'un qui t'entend par quelqu'un vient dire « Hey, lui, whatever, là, attention, tu es en train de parler de ton frère. » Comprenez-vous? Protégeons-nous les uns les autres. Puis le roc sur lequel est construite cette maison-là, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est lui le rocher des siècles. Vous avez déjà été au Lac-Saint-Jean, la petite maison blanche qui a survécu au déluge, là, il y a ce verset-là juste à côté. C'est exactement ça. Construisez votre vie sur Jésus-Christ. Okay? Fait que je vais clôturer avec ça. Ce que j'aurais à cœur de faire, c'est on peut-tu juste fermer nos yeux? On va prier, mettre ça au Seigneur. Fait que je veux te remercier, Père Céleste, grand Dieu, pour tout ce que tu as fait dans ma vie, Seigneur, que tu es encore en train de faire présentement. Combien je te vois agir, Seigneur. C'est clin d'œil un après l'autre. Merci de tout ce que tu vas faire aussi. Seigneur, je te prie que tout ce qui est ressorti ce matin, tu dis, Père, que c'est ton Saint-Esprit qui vient convaincre les cœurs. Viens convaincre, viens toucher, viens guérir, restaurer, Seigneur Dieu. S'il y a des gens ici qui ont besoin de pardonner, qui n'y arrivent pas, viens rendre l'impossible possible. Avec toi, il n'y a rien d'impossible, Seigneur. Puis je veux m'adresser aussi, si vous avez entendu ça ce matin, vous avez été touché, puis tu n'as pas l'assurance de ton salut, tu es ouvert à Dieu, tu aimerais ça qu'il rentre dans ta vie. Il n'y a rien de sorcier, OK? C'est un cadeau qui t'est offert gratuitement. Jésus a payé le prix pour que tu puisses devenir son enfant. Fait que, alors que les yeux sont fermés, je te demanderais, il y a juste moi qui va te voir, à ta place, lève ta main. Yes. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une prière, OK? Puis si tout le monde veut répéter après moi, on va... Seigneur mon Dieu, j'ai entendu aujourd'hui que tu m'as tant aimé, que tu es venu, que tu es mort sur la croix pour me pardonner tous mes péchés. Je le crois, je l'accepte, viens dans mon cœur et sauve-moi. Amen. Soyez bénis.